En 1998, un ethnologue français disparaît mystérieusement alors qu'il enquêtait sur un rituel interdit dans un petit village du nord du Togo. Il laissait derrière lui un carnet, un enregistrement audio et un tambour qui ne devait jamais être frappé après minuit. Jean Moreau, 42 ans, chercheur en ethnologie, arrive à Assandja. Il enquête sur des rituels anciens, en particulier une cérémonie qu'on appelle le tambour de minuit, dont personne ne veut parler. Un ancien du village lui dit: ne reste pas ici après le 7e jour, et surtout n'écoute jamais le tambour après minuit. Jean rit. Il est rationnel. Il croit aux traditions, mais pas aux malédictions. Jean interroge des habitants. Une femme raconte qu'en 1972, un enfant a disparu après avoir dansé au son du tambour la nuit. Un autre homme dit avoir vu des ombres qui dansent à l'envers quand le tambour résonne à minuit pile. Jean décide de rester une nuit de plus, seul, avec son micro. Minuit approche. Les habitants ont tous quitté les cases proches. À 0h03 exactement, un tambour se fait entendre. Une cadence lente, grave, hypnotique. L'enregistrement capté cette nuit-là existe. On y entend un rythme de tambour, puis des pas, une respiration haletante et une voix qui répète en langue éouée. Il est venu, ouvre-lui. Au matin, Jean n'est plus là, sa caméra est brisée. Le tambour est au centre du village, fendu, comme si quelqu'un l'avait frappé de l'intérieur. Son carnet reste, avec un mot. Le son n'est pas venu de l'instrument, il est sorti de la terre. Chaque 7 mars, le même tambour est entendu brièvement à minuit, mais le village d'Assandjé a été abandonné en 2003. Personne ne veut plus y mettre les pieds. On dit que ceux qui entendent le tambour dans leurs rêves ne se réveillent jamais.